Gloire à Dieu, gloire à soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Béni soient les noms, béni soient les noms, béni soient les noms, dit Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Bonsoir, bonsoir maman Jennifer, bonsoir maman Anne-Marie Dion. Shalom maman Sarah Poissa, bonsoir maman Mage. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. C'est lui qui est digne d'être adoré, c'est lui qui est digne d'être élevé. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je suis dans la joie de vous retrouver ce soir. Parce que c'est Dieu, il a fait des grandes choses. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Je bénis le Seigneur pour ta famille. Je bénis le Seigneur pour la grande famille de God Time. Pouvez-vous partager la vidéo, s'il vous plaît? Invitez nos frères, invitez nos sœurs. Je sais, par la grâce du Seigneur, nous allons passer des bons moments. Parce que notre Dieu, il nous a fait du bien. Il nous a protégés. Il nous a sauvés. Il nous a gardés. C'est la grâce de Dieu encore que nous soyons là. Nous soyons là, s'il vous plaît. Bonsoir, mon frère Salomon. Fouema, que Dieu vous bénisse. Ah, bonsoir, maman Kalingandai. Bonsoir, pasteur Esther Nono Moucheni. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu, parce qu'il est fidèle. Bonsoir, maman Shaki. Maman Shankin Kelapaka. Shalom, mon frère à moi, Salomon. Fouema à partir du Brésil. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, bonsoir à vous, la grande famille de God Time. Partagez la vidéo. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh, je dis bonsoir, shalom, à la grande famille de God Time. Bonsoir, ma sœur Rosa Chanel. Bonsoir, maman Patricia Moadi. Bonsoir, pasteur Esther Nono Moucheni. Bonsoir, maman Bibi Tambwe. Bonsoir, maman Perpétine Ndaye. Bonsoir, ma sœur Jennifer. Bonsoir, maman Sarah Poissa. Bonsoir, ma sœur, maman Anne-Marie Dion. Bonsoir, maman Lydia. Bonsoir, maman Henriette. Bonsoir, maman Patricia Moadi. Bonsoir à vous, la grande famille de God Time. Est-ce que pouvez-vous partager la vidéo? Comme notre coutume, on a l'habitude de partager sans qu'on nous pousse, sans qu'on nous envoie. Mais toi-même, tu sais que c'est notre coutume. Nous devons sauver les âmes. Nous devons gagner les âmes pour le royaume de cieux. Est-ce que pouvez-vous partager la vidéo? Partagez la vidéo. Nous avons encore 5 minutes. Envoyez sur le groupe. Envoyez sur les contacts. Envoyez sur les amis. La Bible dit qu'il y veille
qui ne veille pas, nous allons prêcher la parole du Seigneur. Nous allons propager la parole du Seigneur. Partager la parole de Dieu. Partage. Invitez le frère. Invitez ta famille. Pourquoi pas tu ne vas pas inviter ton mari? Tu peux dire à ton mari, chérie, viens un peu. Nous allons passer notre temps dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux appeler ton mari? Est-ce que tu peux appeler tes enfants? Tu peux dire, tout va passer ma famille. Mais la parole du Seigneur ne passera pas. Moi, je crois que la parole de ce soir va apporter la paix dans ta famille. Moi, je crois que la parole de ce soir va apporter la joie dans ta maison. Moi, je crois que ton ciel va rester ouvert. Parce que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Et le ciel de tes enfants vont rester ouverts. Le ciel de ta femme va rester ouvert. Le ciel de tes enfants vont rester ouverts. Commence à partager. Bonsoir, shalom, maman Lisette et Loubouma. Shalom, shalom à vous, la grande famille de Gotham. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous les papas de la famille de Gotham. Je vous aime tellement beaucoup. Moi, votre sœur Mardala, je vous aime beaucoup. Tous les papas de la famille de Gotham, tous les mamans de la famille de Gotham, moi, votre sœur Mardala, je vous aime tellement fort. Je vous aime sans commentaire parce que Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. Ah, j'aime tous les enfants parce que c'est eux, notre avenir. J'aime tous les enfants de la famille de Gotham. C'est pour cela que nous sommes là à chaque moment, à chaque temps. Nous prions pour nos enfants parce que ce sont nos bénédictions. Lorsque toi tu ne seras plus, mais on va parler de toi parce que tu as laissé la descendance. Je déclare que Dieu t'accorde la descendance. Je déclare que Dieu t'accorde les enfants. Je déclare que Dieu ouvre ton ciel. Acclamez Jésus et partagez la vidéo. Notre Dieu, il est vivant. Il est tellement merveilleux. Il est merveilleux. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-puissant, créateur, prince de la paix, il nous sauve, il nous garde à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi, oh, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-puissant, créateur, prince de la paix, il nous sauve, il nous garde à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Mes bien-aimés, nous allons invoquer la présence de notre roi au milieu de nous. La Bible dit, chaque chose a son temps. C'est vrai, nous allons bénir le Seigneur. Tu étais sorti le matin, tu étais parti au travail, tu as fait des rendez-vous, tu as fait des courses, mais ce n'était pas par la force. Ce n'était pas par ta force que tu es rentré à la maison, parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas rentrés, parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas retournés, parce qu'il y a beaucoup qui avaient embrassé sa femme, ou bien son mari, ou bien ses enfants avant de quitter la maison. Mais aujourd'hui, il n'y a que des cris de pleurs. Aujourd'hui, les enfants pleurent leur maman, pleurent leur papa, ou bien les parents pleurent leurs enfants, parce qu'ils ont reçu de mauvaises nouvelles. Mais peut-être toi, tu es là, quelles que soient des mauvaises nouvelles, quels que soient des combats, mais tu t'accroches. Tu y as dit, rien ne peut me séparer de l'amour du Seigneur. Nous allons encore bénir le Seigneur pour le souffle de vie. Nous allons dire merci à Dieu parce qu'à chaque minute, à chaque seconde, Dieu est en train de renouveler son souffle de vie. Disons merci à Dieu et nous allons invoquer sa présence. La Bible dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le nom de Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et nous allons déclarer comme la Bible dit, dans le livre de Jean 8, 28, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors que vous les connaîtrez. Nous allons dire à Dieu, nous voulons les connaître. Nous voulons sentir sa présence. Nous voulons connaître son intimité au milieu de nous. Que lui seul, qu'il vienne régner. Que lui seul, qu'il vienne nous diriger. Que lui seul, qu'il vienne nous conduire. La Bible me dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est pour cela que nous allons déclarer que son règne vienne. Comme a dit Matthieu 6. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Commençons à prier, mes bien-aimés. Déclarons que le règne de notre Dieu se manifeste. Que la chair soit bannie. Que la chair soit détruite. Mais que l'Esprit de Dieu
prend place. Que Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui était mort pour toi. C'est lui qui était mort pour moi. Qui puisse se manifester dans ta vie ce soir. Qui puisse te répondre par rapport à tes questions difficiles. Par rapport à tes soucis. Que lui seul, le consolateur. Jésus-Christ a dit à ses disciples, lorsque le consolateur viendra, l'esprit que le monde ne verra pas, mais vous le verrez, car il habitera en vous. Nous allons déclarer que l'esprit de la consolation, le Saint-Esprit de Dieu, vient te consoler ce soir. Continue à partager la vidéo. Déclarez Saint-Esprit, l'esprit que ma voisine ne voit pas, l'esprit que mon mari ne voit pas, l'esprit que ma femme ne voit pas, l'esprit que mes enfants ne voient pas, mais que cet esprit-là descend ce soir dans ma maison. Que cet esprit-là vienne me donner des capacités. Que cet esprit-là vienne me transformer. Que cet esprit-là vienne toucher mon cœur. Commence à prier, mes bien-aimés. Prions au nom de Jésus. Oh cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. La Bible nous dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. La Bible dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de toi. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu vienne nous conduire. Tu vas déclarer que Dieu ouvre ton ciel parce que le ciel est ouvert. Que le Saint-Esprit descend. Je déclare personne va fermer ton ciel. Je déclare aucun sorcier, aucune sorcière, aucun esprit de famille peut t'empêcher ce soir de vivre la grandeur de Dieu. Peut t'empêcher ce soir de vivre la manifestation du Saint-Esprit. Je déclare que le Saint-Esprit règne dans ta vie. Je bénis la présence du Saint-Esprit dans la vie de sa servante, Maman Brigitte, la grâce Mavinga. Je bénis la présence du Saint-Esprit dans la vie de Maman Henriette Kassongo Tamboué. Je bénis la présence du Saint-Esprit dans la famille de la grande, dans la famille de Gotham. Je bénis la présence du Saint-Esprit dans la maison de Maman Perpétie à Andaï. Je bénis la présence du Saint-Esprit au sein de la grande famille de Gotham, dans la vie de Maman Anne-Marie Dion. Je bénis la présence du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous conduit, que l'Esprit de Dieu nous rend efficaces ce soir. Je bénis la présence du Saint-Esprit dans la vie de ma sœur Sandy, dans la vie de Papa Paolo, dans la vie de ma sœur Raïssa. Je bénis la présence du Saint-Esprit, que l'Esprit de feu, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons déclarer que l'Esprit de feu nous conduit. Élevez Jésus, élevez son esprit. C'est pour ça la Bible dit, lorsque vous aurez élevé Jésus, c'est alors que vous le connaîtrez. N'élevez pas ton mari, n'élevez pas ta femme, n'élevez pas celui qui est à côté de toi. Commence à élever Jésus. Dis Seigneur, tu es bon. Tu es bon pour mes enfants. Tu es bon pour ma famille. Tu es bon pour tout ce que tu es en train d'accomplir dans ma vie. Dis Seigneur, merci parce que tu es bon. Tu as laissé le ciel ouvert et tu m'as dit, tu m'as donné la clé que je pars ouvrir le ciel, que je puisse piller le ciel. Commence à déclarer, Saint-Esprit, tu es bon. Tu es le Dieu de miracles. Est-ce que tu peux déclarer que le Saint-Esprit t'accompagne, que le Saint-Esprit nous assiste? Est-ce que tu peux déclarer, Saint-Esprit viens. Viens, Esprit Saint. Esprit Saint, viens, oh viens. Esprit Saint, viens, oh viens. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit puissant, oh. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Viens, Esprit de feu. Viens, Esprit de puissance. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Nous allons déclarer que le Saint-Esprit vient. Que le Saint-Esprit vient. Que le Saint-Esprit vient. Que le Saint-Esprit vient. La Bible dit l'ombre du Saint-Esprit vous couvrira. Quand l'ange a visité Marie, il a dit à Marie, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Tu vas déclarer que là où tu es, que l'ombre du Saint-Esprit te couvre, que l'ombre du Saint-Esprit te remplit. Commence à prier, que tu sois conduit, que nous soyons tous conduits, que Maman Magdala soit conduite. Nous allons prendre l'autorité, mes bien-aimés, de chasser tous les esprits de distraction, esprits de la chair, tous ces pensées-là démoniaques, esprits de
la chair, esprit de distraction, nous allons les détruire au nom de Jésus. Commence à déclarer que le Saint-Esprit de Dieu prend contrôle de ta maison, que le Saint-Esprit de Dieu prend contrôle de tes pensées, que le Saint-Esprit de Dieu prend contrôle de tes attitudes au nom puissant de Jésus. Déclarez, Saint-Esprit, envoie ton feu, viens nous conduire. C'est à toi que nous prions. Saint-Esprit, viens régner. La Bible dit, Jésus-Christ a dit, si vous voulez prier, disez que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Commence à invoquer le règne de Dieu. Commence à déclarer, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens nous conduire, viens nous diriger pendant notre intercession. Viens, Seigneur, étends ta main, étends ta main. Saint-Esprit agit. Alléluia. Tu vas déclarer que le Saint-Esprit te donne des capacités ce soir. Tu vas déclarer que le Saint-Esprit t'est rempli de capacités. Tu vas déclarer parce que nous avons dit comment bâtir une vie chrétienne efficace. Déclarer, Saint-Esprit, accorde-moi des capacités. Donne-moi des capacités. Transforme ma vie. Que je devienne une femme forte, une femme efficace, un homme efficace. Commence à prier que le Saint-Esprit t'amène dans d'autres dimensions. La Bible dit, vous recevez une puissance et le Saint-Esprit de Dieu survenant sur vous et vous serez mes témoins. Commence à déclarer que le Saint-Esprit te transforme. Oh mes bien-aimés, je déclare que tu deviens efficace. Je déclare pendant ces jeûnes de prière de 9 jours que Dieu transforme ta vie. Je déclare la transformation totale dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Et je commence à briser tous les autels de la malédiction qui pillaient la consacration divine en toi, qui piller la force spirituelle en toi. Manda rabababa shekete rikabo senteria bababa. Je déclare que ton ciel s'ouvre, que la puissance du Saint-Esprit règne dans ta vie. Ma sœur Lisette Lubouma partage la vidéo. Maman Brigitte Mavinga partage. Maman Pasteur Esther Nono mon petit partage. Mon frère Paolo Mpoisa partage. Maman Jennifer, ma sœur André Alain partagez. Maman Sandrine partagez la vidéo. Parce que le Seigneur est bon. Jésus est bon, mes bien-aimés. Je déclare que la parole de Dieu te rend efficace. Je déclare que le règne de Dieu vient te baptiser du Saint-Esprit. Je déclare, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu vas déclarer que Dieu dispose ton cœur. Tu vas prier que Dieu dispose ton cœur. Parce que la Bible dit dans le livre des Hébreux, Hébreux 3:8, aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endixez pas votre cœur. Mais bien aimé, n'endixez pas ton cœur. Tu vas donner ce soir ton cœur à Dieu. Que Dieu rende ta vie efficace. Que tu commences à élever Dieu. Tu élèves qui dans ton cœur? Qui règne dans ton cœur? Qui reste dans ton cœur? Tu vas effacer toutes ces personnes. Tu vas mettre Jésus, l'auteur principal dans ton cœur. La Bible dit, si vous entendez la voix de l'Éternel, n'endixez pas votre cœur. Nos parents, ils ont dixé leur cœur. Ils sont tous morts dans le désert. Dieu ne veut pas que toi tu meurs dans le désert. Dieu ne veut pas que tu meurs, mais Dieu veut te sauver. C'est pour cela que Dieu me dit de te dire, n'endixez pas ton cœur. Donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Donne ta vie à Dieu. Aujourd'hui, mes bien-aimés, Hébreux 3, verset 8. Si tu entends, si tu attends la voix de Dieu, n'endixez pas ton cœur. Est-ce que tu peux donner ton cœur ce soir à Dieu? Tu peux déclarer, ma sœur, tu es faible. Mon frère, tu es faible. Tu es faible devant tes ennemis. Tu es faible devant la sorcellerie de la famille. Tu es faible devant tes ennemis. C'est lui qui peut te rendre efficace. C'est lui qui peut te rendre solide. C'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. C'est lui qui a vaincu Satan. À cause de son sang, nous sommes justifiés. Le sang de Jésus, ma sœur, ne vient pas pour t'accuser. Mais le sang d'Abel criait devant Jésus. Mon frère m'a tué. Mon frère m'a tué. Mon frère m'a tué. Et Dieu a demandé à Abel, à Caïn, Caïn, où est ton frère? Parce que j'attends
le sang de ton frère est en train de crier devant moi. L'homme est là pour accuser l'autre. L'homme est là pour parler mal des autres. Mais quand Jésus vient, Jésus a dit, je sais que tu as péché, mais moi, je te condamne pas. Mais moi, je te justifie parce que j'ai abandonné ma gloire. Je me suis fait pauvre, je me suis fait néant pour venir te sauver. C'est pour cela que ça marche sur la terre. N'était pas pour te condamner. C'est pour cela que ça marche sur la terre. N'était pas pour t'accuser. Mais marche du Seigneur était pour te justifier. C'est pour cela aujourd'hui, tu vas donner ton cœur à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi Seigneur. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Aujourd'hui, quand tu attends la voix de Dieu, n'endixie pas ton cœur. Mon frère, donne ton cœur à Dieu. Ma sœur, donne ton cœur à Dieu. Dis, Jésus, justifie-moi. Continue à partager la vidéo. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup des hommes qui attendent ton lien. Commence à déclarer. Le sang d'Abel est là pour accuser Caïn. Caïn m'a tué, oh. Caïn me fait souffrir. Caïn m'aime pas, oh. Mais le sang de Jésus nous justifie. Il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Commence à déclarer. Le sang de Jésus et répondit pour t'accorder du repos. A déclaré Ayababosa Yeketeriabe Indoriaba Sienteriabo Shikabababa Inderika Mama. Le sang de Jésus est venu pour me justifier. Le sang de Jésus est venu pour justifier mon mari. Le sang de Jésus est venu pour justifier nos enfants. Commence à prier, commence à plaider. Gloire et louange à toi Jésus. Commence à déclarer, Père, je n'endurcirai plus mon cœur. Je ouvre mon cœur. Commence à élever Jésus. Commence à donner ton cœur à Jésus. Mandaraka bababa. Indoria bababa. Commence à déclarer, Père, que mon cœur n'endurcit plus. Je ne veux plus être rebelle. Je ne veux plus me révolter contre toi. Je ne veux plus me révolter contre ta parole. Il y a des hommes, il y a des femmes qui ont l'habitude de se révolter, de se rebeller devant le Seigneur. Mais bien aimés, tous ceux qui se sont révoltés et rebellés contre le Seigneur, ils se sont morts dans les déserts. Ils se sont morts dans les déserts. Ils se sont morts dans les déserts. Hébreux 3, mes bien-aimés, aujourd'hui, si vous entendez la voix de l'Éternel, n'endixez pas votre cœur. Oh, comme l'autre fois, nos parents sont révoltés. Nos pères sont révoltés devant le Seigneur. Ils sont tous morts dans les déserts. Déclarez, Seigneur, ouvre mon cœur. Je chasse l'esprit de révolte. Je chasse l'esprit de rébellion. Je chasse l'esprit de rébellion. Commence à déclarer. Oh, Maman Julie Kabasele, partagez la vidéo. Maman Teresa, partagez la vidéo. Gagnons les âmes. Tous ceux qui endurcissent leur cœur à ne pas écouter la voix de Dieu. Que Dieu les donne. Que Dieu les pardonne. Que Dieu le sanctifie. Déclarez, Papa, je ne serai plus rebelle. Je ne serai plus rebelle. Je ne révolterai plus contre ta parole. Seigneur, donne-moi le cœur d'accepter ta parole dans mon cœur. Je déclare que la parole de Dieu rentre dans ton cœur. Que la parole de Dieu rentre dans ton cœur. Que la parole de Dieu rentre dans ton cœur. Au nom de Jésus. Si tu attends la voix de Dieu, n'endixie pas. Déclarez, Seigneur, ouvre mon cœur. Ouvre mon cœur. Que je déclare, mes bien-aimés, que tes pensées ne te conduisent plus. Parce qu'il y a des pensées qui te font voir comme si tu as Dieu. Il y a tes pensées qui te font voir comme si tu es conduit par Dieu. Or que ce sont tes pensées. Il y a des pensées humaines. Il y a des pensées humaines qui te font voir comme si tu as Dieu. Mais or que tu n'as plus Dieu. Déclarez, Papa, je te donne mon cœur. Que tous les pensées humaines soient détruits au nom puissant de Jésus. Toi, pensée humaine, sors dans mon cœur. Commence à déclarer que le sang de Jésus-Christ purifie ton cœur. Que tout ce qui est de pensée humaine quitte ton être, quitte ton corps, ton esprit. Commence à donner ton cœur à Dieu. Commence à chasser toutes les pensées humaines dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants. Commence à chasser toutes les pensées humaines au nom puissant de Jésus. Mais bien aimé, les pensées humaines te fait voir comme si tu as Dieu. Or que tu as déjà abandonné Dieu. Dieu n'est plus dans ton cœur. Mais bien aimé, ça ne sera pas tes pensées qui va te conduire dans la droiture. Mais ça sera la parole de Dieu. La Bible dit, si vous entendez la voix de Dieu, si tu entends la parole de Dieu qui te dit, répands-toi,
Abandonne les mal, n'amnixie pas ton cœur. Reçois la parole de Dieu, déclare, mon cœur reçoit la parole de Dieu. Je vais avoir une vie efficace. Je vais marcher dans la crainte de Dieu et je vais marcher dans la sanctification. Mais bien aimé, Jean 14, verset 15, la Bible nous dit, oh, Yendere Baba, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est lui qui marche. C'est lui qui a donné son cœur à Dieu. Il marche selon ses commandements. Tu vas déclarer, Père, que mon cœur garde ta parole. Que mon cœur garde tes commandements. Déclarez, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je vais garder ta parole. Je ne vais plus endixer mon cœur. Mandereba Baba. Jésus, je t'aime, Seigneur. Donne-moi la force de garder ta parole. Donne-moi la force de garder tes commandements. Quand on parle des commandements, c'est la parole de Dieu. C'est la loi de l'Éternel. Il a dit, si vous m'aimez, le Seigneur le réclame le Seigneur déclare que tu l'aimes. Tu l'aimes, que tu lui donnes ton cœur, que tu puisses garder sa parole. Il a dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. C'est lui qui garde le Seigneur. C'est lui qui aime Jésus. Il garde sa parole. Il ne trahit pas la parole de Dieu. Il ne se révolte pas. Il lui demeure fidèle. Il reste fidèle. Déclarez, papa, touche mon cœur. Je vais rester fidèle. Je vais mets ta main là où tu es dans ton cœur. Dis, Seigneur, je vais garder ta parole dans mon cœur. Que le monde n'arrache pas ta parole dans mon cœur. Mets ta main dans ton cœur. Commence à proclamer. Commence à déclarer. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Seigneur, papa, je te donne mon cœur. Je vais garder ta parole dans mon cœur. Donne-moi l'amour de garder ta parole. Donne-moi l'amour de t'aimer. Commence à proclamer. Est-ce que tu pries? Je vais te sentir prier. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout, maman Kalenganda, maman Karine, maman Andrea Lane, maman Sandrine, maman Bobette. Mettons-nous debout. Mets ta main sur ton cœur. Mets ta main dans ton cœur. Maman Jolie, commence à déclarer, Père, mets l'amour dans mon cœur. Je vais garder ta parole. Dis à Dieu, je vais garder ta parole. Je vais garder mes bien-aimés. Si quelqu'un aime, il y restera fidèle. Si quelqu'un aime, il y restera fidèle. Si tu aimes vraiment Jésus, tu vas rester fidèle. Est-ce que ce soir tu peux dire, Seigneur, accorde-moi la fidélité. Je vais être fidèle. Maman, c'est lui qui est fidèle, il est efficace. C'est lui qui est fidèle, il est efficace. Notre gène, on s'est assujetti. On a traité nos corps durs. Pourquoi? Parce que nous avons dit, nous allons jeûner pendant 9 jours. Tu as refusé de manger la viande. Tu as refusé de boire. Tu as refusé de manger les poissons. Apôtre Paul a dit, je traite mon corps dur. Tu traites ton corps dur, pas pour aller en enfer. Non, 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 non. Refusons d'aller en enfer. Manderebo, je le refuse. Non, 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 non. Moi, je n'irai pas en enfer. Seigneur, tu as laissé mon ciel ouvert. Moi, je vais rentrer au ciel. Je vais être béni. Je vais devenir adoratrice. Même après ma mort, que je devienne, que ma vie soit transformée, que mon être soit transformé. Ce corps va mourir. Je deviendrai une ange auprès de toi, papa, pour t'adorer au nom de Jésus. Tu deviendras l'ange auprès de Dieu parce que tu seras transformé. Mais il faut que tu sois fidèle. Garde la parole de Dieu. Mais bien aimé, celui qui aime, il restera fidèle. Celui qui aime, il reste dans l'amour. Celui qui aime, il restera patient. Celui qui aime, il va rester à croire. Crois que Jésus-Christ est vivant. Crois que Jésus-Christ est réel. Continue à aimer Jésus. Continue à aimer Jésus. Je déclare que ce soir, que ton cœur s'ouvre. N'endixie pas ton cœur. Donne ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Reste fidèle. Quels que soient les combats. Quels que soient les combats. Je déclare que tu restes fidèle, quelle que soit la séduction, quel que soit ce que le monde est en train de te proposer, reste fidèle. Ah, il a dit, Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez ma parole. C'est lui qui aime Jésus, il reste fidèle, il est efficace. C'est lui qui aime Jésus, il continue à croire, quel que soit les hauts, quel que soit les bas, il sait que non, mon Rédempteur, il se lèvera les derniers, même quand les combats arrivent, même quand les torrents, non, je reste fidèle, je m'accroche, mais bien aimé, c'est lui qui aime, il
reste fidèle, même dans le couple, même dans le mariage, même dans nos relations, même dans nos amitiés. Si tu aimes ton ami, tu vas rester fidèle. Tu ne vas pas trahir ton ami. Tu ne vas pas parler mal de ton ami. Si tu aimes ton frère, tu vas le soutenir. Si tu aimes ta femme, tu vas le soutenir. Si tu aimes ton mari, tu vas le soutenir. Mandarababa, tu vas rester fidèle dans vos relations. Je déclare la fidélité dans ton mariage. Pourquoi il n'y a plus la fidélité? Parce que ton mari t'aime plus. Pourquoi il n'y a plus la fidélité? Parce que ta femme t'aime plus. Pourquoi il n'y a plus la fidélité? Parce que le cœur de tes enfants n'est plus avec toi. C'est pour cela qu'il n'y a plus la fidélité. Mais si tu aimes, tu vas rester fidèle. Déclarez, Père, accorde-moi l'amour. Je vais rester fidèle. Je vais rester fidèle. Dieu t'appelle à rester fidèle. Ma sœur, si tu n'es pas fidèle avec Dieu, comment tu vas être fidèle avec les hommes? Si tu n'es pas fidèle avec les hommes, comment tu vas être fidèle avec Dieu? Non, commence d'abord à être fidèle dans ton entourage. Commence d'abord à être fidèle dans tes relations. Mandarababababa. Indoribo seke. Alléluia, Holy Ghost. Mayenderiba sintoriabe. Alléluia, Seigneur. Accorde-moi la fidélité. Accorde-moi la fidélité. Je vais aimer, Seigneur. Je vais aimer mes frères. Je vais aimer mes sœurs. Tu sais, mes sœurs et frères, si tu aimes même tes frères et sœurs, tu vas rester fidèle. Parce que l'amour nous montre la fidélité. Jésus, qu'est-ce qu'il nous aime? Il est resté fidèle. Il ne change pas. La Bible dit, Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est le même. Alléluia. Jésus ne change pas, oh. Jésus ne change pas. Il est le même, alléluia. Papa ne change pas. Papa ne change pas. Il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Il est le même, alléluia. Pourquoi? Parce qu'il reste fidèle. Il ne change pas. C'est lui qui aime. Il lui reste fidèle. Déclarez, papa, accorde-moi la fidélité. Jésus ne change pas. Pourquoi toi tu changes? Les matins, tu as une autre face. À midi, une autre face. Les après-midi, une autre face. Tu changes ton cœur comme tu changes les sous-vêtements. Tu changes ton cœur comme tu changes les habits. Donc on ne connaît pas ta position. Tu n'es pas fidèle. Déclarez, cet esprit sort de moi. Cet esprit sort de moi. Cet esprit lâche mon cœur. Lâche mon cœur. J'appelle la fidélité. Je vais aimer. Je ne vais plus changer mon cœur. Comme je change des habits, je déclare la transformation spirituelle. La Bible me dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Oh Seigneur, je ne veux plus changer mon cœur comme je change des habits. Non, 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 non. Je vais rester fidèle, je vais t'aimer. Je ne veux plus me révolter contre toi, Seigneur. Accorde la grâce. Oh mes bien-aimés, c'est lui qui aime. Il lui reste fidèle. Là où il y a la fidélité, il y a l'efficacité. Vous savez, dans le couple, là où ils sont fidèles, là où il y a la fidélité, il y a l'intimité. Là où il y a la fidélité, hein, il y a l'intimité. Je vous avais dit comment bâtir un mariage solide, un mariage efficace. Donc le mariage efficace, c'est là où il y a la fidélité. Là où l'homme est fidèle à sa femme, là où aussi la femme est fidèle à son mari. Là où maintenant, Dieu va le rendre efficace. Vous serez efficace devant les attaques de la famille, provenant de la famille de l'homme ou de la famille de la femme. Amen. Mais si vous n'avez pas la fidélité, c'est-à-dire vous êtes léger, vous êtes exposé. Vous m'avez compris. Amen. Pour bâtir un mariage efficace, premier point, la fidélité entre l'homme et la femme. Là, vous serez vraiment bien protégé. Parce que là où il y a la fidélité, il y a l'intimité. Mais tu vas voir que dans le mariage, là où l'infidélité règne, il n'y a plus l'intimité. Il n'y a plus l'intimité. La femme dort dans son côté. Et la femme aussi, l'homme aussi dans son côté. Il n'y a pas le dialogue. Il n'y a pas la compromission. Il n'y a pas l'unité. Maintenant, qu'est-ce qui règne? C'est la haine. C'est la jalousie, c'est la division, c'est le combat, le tiraillement, la trahison, la condamnation, l'injustice, parce qu'il n'y a plus la fidélité. Mais là où il y a la fidélité qui règne, il y a les 9 fruits de l'esprit, l'amour, la patience. Je crois, mon mari, elle était sortie, il m'a dit, il est parti au supermarché. Je crois, il n'est pas allé à gauche ni à droite, il est seulement parti au supermarché. Il va retourner. S'il va trouver des embûches dehors, il va m'appeler, ma femme, mon mari,
mari. En tout cas, je voulais rentrer maintenant. Regarde ce que j'ai rencontré dans la rue. Regarde ce que... Parce qu'il y a la fidélité. Il n'y aura pas de cache-cache. Il n'y aura pas de tchon-tchon. Il y aura la vérité. Mes bien-aimés, déclarez Seigneur, accorde à mon mariage, pendant ces 9 jours de jeûne et prière, la fidélité. Déclarez Père, que la fidélité rentre dans le cœur de mon mari, que la fidélité rentre dans le cœur de ma femme. Même dans vos enfants, il n'y a plus la fidélité, il n'y a plus l'intimité. Les enfants ne sont plus intimes de leurs parents. Les enfants commencent à se cacher des secrets. Il n'y a plus les dialogues à la maison, parce qu'il n'y a plus la fidélité entre les enfants et les parents. Les enfants ne sont plus fidèles à leurs parents. Les enfants ne croient plus à leurs parents. Mais bien aimé, là où il y a la fidélité, il y a comme on dit, l'amour croit à tout. L'amour croit à tout. Tu vas commencer à croire à ton mari. Tu vas commencer à croire à tes enfants. Ah, je déclare pendant ces 9 jours de prière que Dieu délivre tes enfants de l'infidélité. Que Dieu délivre ton mari de l'infidélité. Que Dieu délivre ta femme de l'infidélité. Même dans ta famille, nous déclarons l'amour sincère. Yondora Capri, cette année, le ciel est ouvert à ceux qui ont l'amour, à ceux qui gardent l'amour de Dieu. Sans l'amour, personne ne verra le Seigneur. Alléluia, Mandaraba Santeria Baba Baba. Sans l'amour, personne ne verra le Seigneur. Quel que soit ce que tu es en train de faire, jeûner 1200 jours, jeûner 1300 jours, jeûner 400 jours, jeûner 500 jours, jeûner 40 jours, jeûner 9 jours, jeûner 30 jours, jeûner 2 jours, jeûner 1 jour. Si tu n'as pas l'amour, tu ne verras pas Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit, si vous m'aimez, Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez ma parole. Celui qui garde la parole de Dieu, Dieu lui rend efficace. Il a Dieu lui rend efficace. Il a dit, petits enfants, ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est moi qui vis en vous. Je déclare ce soir que Dieu te rend efficace. Proclamez là où tu es, Seigneur, que ça ne soit plus moi qui vis, mais c'est toi. Vous allez comprendre. C'est pour cela que David a dit à Goliath, toi tu me combats avec la lance et les javelots, mais moi je te combats au nom de l'Éternel, parce que le nom de l'Éternel nous rend efficaces. Le nom de l'Éternel nous rend forts. Le nom de l'Éternel nous envahit et nous remplit de sa gloire. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon amour que tu vas vaincre tes ennemis. Alléluia. Oh, ya baba. Je déclare que tu restes fidèle pour que tu sois solide. Celui qui reste fidèle, il est efficace. Celui qui reste fidèle à ses promesses, il y reste efficace. Jésus t'a promis, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Donc le Seigneur ne t'abandonne pas. C'est toi qui abandonnes Dieu. Renonce à toutes ces choses. Pourquoi tu abandonnes Dieu? Dis Seigneur, je ne te quitterai plus. Dieu, il est là. Il est là. Là où tu as laissé Dieu, il est là. C'est toi qui quittes Dieu. Mais Dieu t'attend toujours là. Parce que Jésus ne change pas. Il est efficace. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour forte pour les justes se réfugier. Aïe, 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 aïe. Jean 15, verset 7. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire, celui qui a l'amour de Dieu demeure. Et l'amour de Dieu va faire qu'il y demeure encore. Il a dit, si vous gardez ma parole et que mes paroles demeurent, alléluia, si vous m'aimez, alléluia. Jean 15, verset 7, la Bible dit, si vous demeurez en moi. Donc celui qui a l'amour, il aime demeurer. Ma sœur, si ton mari t'aime là, il va demeurer toujours auprès de toi. Il ne va pas te trahir. Comment bâtir un mariage efficace? C'est l'amour qui compte. Parce que l'amour, on ne peut pas voir l'amour comme ça. Mais l'amour, ce sont des paroles qu'on partage l'un et l'autre. C'est ça l'amour. Cet amour-là va créer la fidélité et l'intimité. C'est alors que tu vas aimer à demeurer à côté de cet homme. Cet amour-là va faire que ton mari soit toujours avec toi. Cet amour-là va faire que tes enfants soient toujours avec toi. Cet amour-là va créer l'intimité. Non, je pars voir ma mère. Je pars voir mon père. Non, je n'ai pas entendu ma mère depuis le matin. Non, j'aime tellement ma mère.
j'aime tellement mon frère, j'aime tellement ma soeur. Donc cet amour-là va commencer à te pousser à demeurer tout près de ta mère, tout près de ton père, tout près de ta femme. L'homme qui aime sa femme, quand il finit le travail, il rentre à la maison. L'homme qui aime sa femme, quand il finit le travail, la femme qui aime son mari, quand il finit le travail, il ne part pas regarder d'abord ses amis. Il prend d'abord soin de son mari, parce que son cœur est envers son mari. Donc ils aiment demeurer. Ils sont côte à côte. Ils sont côte à côte. Dans les froids, ils sont ensemble. Dans la chaleur, ils sont ensemble. Dans l'été, ils sont ensemble. Dans l'automne, ils sont ensemble. Pourquoi vous ne demeurez plus? Parce qu'il n'y a plus l'amour. On va même pas forcer. C'est pour cela que Jésus nous a dit, si vous m'aimez, si vous demeurez en moi, c'est-à-dire, celui qui peut accepter de demeurer en Jésus, c'est lui qui aime Dieu. Et celui qui aime Dieu, il est efficace. Quel que soit dans tes relations. Pourquoi ton ami là, il te quitte, il part te parler mal de toi chez l'autre? Parce qu'il ne demeure pas avec toi. Il ne demeure pas avec toi. Si ton ami là, vos relations là vraiment, étaient unies dans l'amour de Dieu, tu ne peux même pas attendre que ton ami là que tu te confies, l'ami là que tu parles tout de toi, il peut te trahir ou bien parler mal de toi. Mais comment tu continues toujours avec cet ami-là? Tu avais entendu la première fois, il avait parlé mal de toi. Tu continues, ce n'est pas l'envoûtement là. Commence à briser tous ces hôtels-là établis sur toi. Des mauvaises influences là, que cela soit brisé au nom de Jésus. Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Eh, c'est fort. Demandez tout ce que vous voudrez. Mon Père dans le lieu céleste, il vous accordera. Amen. Donc, c'est-à-dire, l'amour de Dieu va t'ouvrir le ciel. Déclarer mon ciel est ouvert. Déclarer l'amour, déclarer mon ciel est ouvert, 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 déclarer mon ciel est ouvert. Est-ce que tu m'as compris? Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il a dit, si vous demeurez, si vous m'aimez, gardez ma parole, et si vous demeurez à moi, demandez tout ce que vous voudrez, oh, demandez tout ce que vous voudrez, c'est là, vous serez accordé. Déclarez que ton ciel est ouvert, déclarez que ton ciel est ouvert. Déclarez que ton ciel est ouvert. Parce que l'amour de Dieu te rend efficace. L'amour de Dieu va te valoriser. L'amour de Dieu va te valoriser. Au nom puissant de Jésus. Déclarez le ciel est ouvert. Déclarez le ciel est ouvert. Déclarez le ciel est ouvert. Déclarez ton ciel est ouvert au nom de Jésus de Nazareth. Mais bien aimé, c'est la parole de Dieu. Donc celui qui est efficace, c'est celui qui son ciel est ouvert. On a dit, Seigneur, nous voulons avoir une vie chrétienne efficace. Je vais avoir un ministère efficace. Amen. Tu vas avoir une église efficace. Amen. Tu vas avoir une vie chrétienne efficace. Amen. Tu dois être fidèle à celui qui t'a appelé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est lui qui t'a appelé, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit même, le diable même, il n'a pas compassion de ses serviteurs. Si tu désobéis à ses lois et à ses commandements, à ses principes, il va te tuer. Vous comprenez l'histoire de Nebuchadnezzar. Daniel 2, mes bien-aimés. Nebuchadnezzar a dit à ses serviteurs, si vous ne me dites pas les songes que je viens d'avoir, si vous me dites, je vais vous donner des présents. Mais si vous refusez de me dire les songes que je viens de voir là, je dois vous tuer, vous et vos enfants, et tous vos biens, je vais vous enterrer tout de suite. Donc le diable n'a pas pitié de ses serviteurs. Mais Daniel a dit, oh roi, ne le tue pas encore. J'ai un Dieu qui parle. J'ai un Dieu qui révèle même des choses cachées. J'ai un Dieu que révèle. C'est pour ça que la Bible lui appelle la révélation. Jésus-Christ, il est la révélation. C'est lui qui révèle. C'est pour cela quand Dieu est venu vers Jérémie, il a dit à Jérémie, invoque-moi. Je t'annoncerai
et je te révélerai des choses qui est cachées. Il est le maître de la révélation, ma sœur. Attache-toi à ce Dieu. Sois fidèle. C'est lui qui va te révéler l'avenir de tes enfants. C'est lui qui va te révéler l'avenir de ton mari. C'est lui qui va te révéler ta vie. Mais bien aimés, ceux qui sont en train de te négliger, parce que Dieu les a rendus aveugles. Ils n'ont pas la révélation sur ta vie. C'est pour cela qu'ils te négligent. Cet homme-là te maltraite. Cette femme-là te maltraite. Parce qu'il n'a pas la révélation. Les enfants là, ils n'ont pas la révélation de ce que tu vas devenir demain. Mais donne ta vie à Dieu. Dis Seigneur, aujourd'hui je te donne mon cœur. Je vais être fidèle à toi. Amen. Déclare à Dieu que tu sois efficace. Proclamer, proclamer. Dis à Dieu, je vais être efficace. Je vais être efficace. Déclarez Seigneur, je vais être efficace. Mais bien aimé, vous allez comprendre, celui qui aime Jésus, il marche dans la fidélité. Il est patient. Parce que la patience, il paye. Mais bien aimé, il y croit tout. Mais bien aimé, Jésus qui s'est dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Qu'est-ce que tu veux que Dieu t'accorde pendant ces jeûnes de prière de 9 jours? Est-ce que tu peux te lever là où tu es, s'il vous plaît? Qu'est-ce que tu veux? Il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je déclare, le ciel est ouvert. Lève-toi seulement là où tu es. Commence à déclarer ce que tu fais pour tes enfants. Lève-toi là où tu es. Commence à déclarer ce que tu fais pour ta famille. Lève-toi là où tu es. Commence à déclarer ce que tu fais. S'il vous plaît, ne nous envoyez pas des images. Ça nous conduit dans la distraction. S'il vous plaît, arrêtez les images. Ça nous conduit dans la distraction. On a besoin des gens qui proclament. On n'est là pas pour des images. Nous sommes là pour prier. S'il vous plaît, prie avec moi. Je n'ai pas besoin de ces images-là, c'est la distraction totale. Nous les refusons, nous les chassons au nom de Jésus de Nazareth. Je veux que tu pries, je veux que tu parles, je veux que tu parles à Dieu, proclamer des paroles. Proclamer des paroles, déclare pour ta vie, déclare pour ta famille. Toutes ces images-là symbolisent quoi pour toi? Toutes ces images-là symbolisent quoi pour ta famille? Toutes ces images-là symbolisent quoi pour tes enfants? Tu vas parler. La Bible dit, parle à Dieu. Parle, dit, déclare l'amour pour tes enfants. Déclare l'amour pour ta famille. Déclare pour l'amour pour ta société. Au nom de Jésus, il a dit, si vous demeurez et si vous demandez, mon Père, il va vous accorder. Déclarez, déclarez. Déclarer la puissance de Dieu te rend efficace pendant ta vie. Déclarez, Seigneur, que mes enfants vivent la gloire. Déclarez au nom de Jésus. Mais bien aimé, celui qui déclare, il est celui qui est béni. Proclamez. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta bouche. Mais Jésus qui s'est dit, si tu demeures là et demandez ce que tu veux, son Père dans le lieu céleste, il va t'accorder. Allez, que Dieu t'accorde le mariage. Et Dieu t'accorde le salut. Et Dieu t'accorde les enfants. Et Dieu t'accorde la bénédiction. Et Dieu t'accorde la longévité. Et Dieu t'accorde la santé. Et Dieu t'accorde les enfants. Je déclare que Dieu t'accorde parce que ton ciel est ouvert. Je déclare 2019, ton ciel est ouvert. Notre slogan de cette année, le ciel est ouvert. Partout où je marche, quand je lève mes yeux, mon ciel est ouvert. Quand je marche, quand je regarde en bas, mon ciel est ouvert. Quand je marche, je regarde à gauche, mon ciel est ouvert. Quand je regarde, mon ciel est ouvert. Notre slogan de cette année, mon ciel est ouvert. Et c'est pour cela que je te dis, personne ferme ton ciel. Déclarez, aïe, 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 que personne ferme ton ciel. Dis, mon ciel est ouvert. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Mon Père, il vous l'accordera. Je déclare que Dieu t'accorde le succès. Je déclare que Dieu t'accorde la royauté. Je déclare que Dieu t'accorde le trône, que tu règnes, Mais bien aimé, comment bâtir une vie chrétienne efficace? Mais bien aimé, quand Dieu nous dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous,
C'est-à-dire que attachement, vivre dans l'intimité avec le Seigneur. Manifester les actes de l'amour. Parce que l'amour est invisible. L'amour est dans les actes. C'est mes actes qui vont déterminer que j'aime Jésus. Mes actes vont déterminer que j'aime Jésus. Mes intentions envers lui. Mes intentions avec Jésus. Ce que je fais pour Jésus. Comment je suis vraiment fervent, fervente. Comment je prie. Ah, vous savez, j'aime un jour Josué, il y reprochait les enfants d'Israël. Il y disait, vous êtes toujours rebelles. Vous avez vu comment Dieu a tué vos pères. Mais vous êtes sortis de l'Égypte. Vous êtes nés. Vous continuez dans les mêmes habitudes d'abandonner votre Dieu. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'aime la réponse quelque part des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël se sont fâchés contre Josué. Loin de nous, les pensées d'abandonner Dieu. Loin de nous, les pensées de laisser ses dieux. Loin de nous, pourquoi tu dis ça? Si toi tu vas servir Dieu, toi et ta maison, vous allez servir Dieu. Nous aussi on va servir Dieu. Malgré toutes nos désobéissances. Mais on a dit on arrête avec la désobéissance. Nous aussi, on va servir Dieu. Ma sœur, il faut arriver à dire à celui qui est à côté de toi, loin de toi de m'amener en affaire. Aïe, 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 aïe. Loin de toi les pensées de m'amener en affaire. Dis à celui qui est à côté de toi, à cet homme-là, à cette femme-là, dis-lui, loin de moi les pensées de m'amener en enfer. Moi là, je n'irai pas en enfer avec toi. Moi, je vais rentrer dans le royaume du ciel. J'aime les pensées des enfants d'Israël. Josué les reprochait. Pourquoi vous allez continuer dans la rébellion? Vous allez mourir comme vos pères. Pourquoi vous voulez abandonner Dieu? Mais si vous allez abandonner Dieu là, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Les enfants d'Israël sont venus vers Josué. Pourquoi tu dis ça? Loin de nous les pensées d'abandonner le Seigneur. Loin de nous les pensées d'abandonner l'Éternel. Nous ne voulons plus mourir comme nos parents. Nous ne voulons plus même mourir comme nos pères. Ma sœur, le temps est arrivé pour dire à celui qui est à côté de toi, loin de toi les pensées de m'amener en enfer. Loin de toi les pensées de me dire abandonne Dieu. Qui te pousse à abandonner Dieu? Cet homme-là, cette femme-là, ta famille te pousse à abandonner Dieu. Répondez aux membres de ta famille. Loin de moi les pensées là, de me pousser à abandonner Dieu. Accroche parce que ton ciel est ouvert. Personne va fermer ton ciel. Ma sœur, déclarez je vais vivre pour Christ. Celui qui demeure, il vit pour Christ. Celui qui demeure, il vit dans la foi. Celui qui demeure, il vit pour Christ. Déclarez loin de moi les pensées d'abandonner le Seigneur. Loin de moi les pensées de quitter son royaume. Loin de moi les pensées d'abandonner Dieu. Le monde des ténèbres. Vous n'avez pas le pouvoir sur moi. Vous n'aurez pas ma vie. Vous n'aurez pas mes enfants. Loin de moi le pensée de nous conduire en enfer. Non, 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 non. Déclarez loin de vous les pensées d'aller en enfer. Mais bien aimé, quand Dieu dit que tout ce que vous demanderez, tout ce que vous voudrez, c'est ça le mot. Donc il a dit pas tout ce que vous demanderez, c'est que vous voudrez. C'est-à-dire tu veux quelque chose. Dieu sait que tu as besoin. Il a dit tout ce que vous demanderez, c'est que vous voudrez. Qu'est-ce que tu veux? Donc Dieu va te donner ce que toi tu veux. Il a dit tout ce que vous demanderez et tout ce que vous voudrez. Qu'est-ce que toi tu veux? Tu veux que ton ciel reste ouvert? Déclare, Père, cette année, à partir d'aujourd'hui, que mon ciel reste ouvert. C'est ça ce que tu veux. Je veux que mon ciel reste ouvert. Saint-Esprit de Dieu, s'il te plaît, Jésus de Nazareth, je vais demeurer à tes pieds, papa. Je vais garder tes paroles. Je vais garder tes commandements. Mais ce que je voudrais, papa, ce que je demande et ce que je voudrais, que mon ciel reste ouvert. Proclamer que ton ciel reste ouvert. C'est ça ce que tu veux. Ma sœur, si ton ciel ne reste pas ouvert, c'est-à-dire ton ciel sera fermé. 1 Roi 8:35. La Bible dit, quand ton ciel sera fermé, et quand il n'y aura plus la pluie, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ma sœur, maman Brigitte Mavinga, Maman Lisette Lubuma, Pasteur Esther Nono Moucheni, Maman Lovette, Maman Julie, Maman Perpétine Daï,
évangéliste étonné, la maman évangéliste étonnée, mon frère Paolo Poissa, mon mari évangéliste Vincent, maman Colette Kepun, ma sœur Jennifer, papa Denis Chinkunku, maman Karine, maman Nancy, mon frère Evariste Makanda, maman Leni, maman Andrea Leni, maman Bibi Tamboué, maman Jolie, papa Jonas, mon frère Simon, qu'est-ce que tu veux? Dieu a dit, maman Henriette, demandez que ton ciel reste ouvert, déclarez que mon ciel, ce que je veux et ce que je demande, que mon ciel reste ouvert, que ton ciel ne se ferme pas. Maman Nénette bien-aimée, que ton ciel reste ouvert. Mon frère Paolo, que ton ciel reste ouvert. Déclarez ce que je demande et ce que je veux pendant ces jeûnes de 9 jours, que mon ciel reste ouvert. Maman Brigitte Pankou, déclarez que ton ciel reste ouvert. Maman Henriette Songo Tamboué, déclarez que ton ciel reste ouvert. Maman prophétesse Magdala de Nazareth, déclarez que ton ciel reste ouvert. Maman MLG, Jan, Nam, déclarez que ton ciel reste ouvert. Dieu a dit, qu'est-ce que tu voudras, ce que tu vas demander et ce que tu voudras, cela vous sera accordé. Donc ce que toi tu veux, ce n'est pas son désir. Parce que Dieu ne veut pas l'homme que toi tu veux. Dieu ne sait pas la femme que toi tu veux. Dieu ne connaît pas ce que toi tu veux. Mais il a dit, si vous demandez ce que vous voudrez, ce que vous voudrez, ce que toi tu veux. Donc, olingi. Olingi nini. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu en réalité? Que veux-tu en réalité? Qu'est-ce que tu veux Dieu fasse pour toi? C'est ça. Quand Dieu a rencontré Bartimée, il a dit, Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Amen. Bartimée dit, je vais recouvrir la vie. Amen. Je vais voir encore. Je recouvre la vie. Donc c'est ça, c'est que tu déclarais, papa, je veux que cette année, maman Lydia, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Olingi nzamba salela yo nini? Nzambe atika lola ra yo polele. Déclarez que je veux que mon ciel reste ouvert. Parce que si ton ciel est resté ouvert, tu auras la capacité de rentrer et de sortir. Je veux les enfants, je monte. Je veux l'argent, je monte. Je veux le business, je monte. Donc à chaque fois, j'ai les désirs. C'est comme si tu es dans ta maison. Il y a tellement beaucoup de chambres, il y a beaucoup de pièces. Au moment que tu veux boire, tu vas rentrer là où il y a les boissons. Au moment que tu veux manger, tu vas rentrer là où tu avais gardé à manger. Au moment que tu veux t'habiller, tu vas rentrer. Donc, je déclare que mon ciel cette année reste ouvert. À chaque fois, j'ai besoin de quelque chose. J'irai tellement rapide. J'irai tellement... Ah, j'ai besoin des enfants. Allez, je vais pas prendre. J'ai besoin de chanter. Je vais prendre le micro. Donc, quand ton ciel est ouvert, tu y as l'accès. Tu y as l'accès, ma soeur. Tu y as l'accès, mon frère. Déclarez Jésus. Je vais vivre pour Christ cette année. Déclarez cette année, je vais vivre pour Christ. Cette année, Jésus, je vais vivre pour toi. Cette année, je vais te célébrer. Cette année, je vais demeurer. Cette année, je vais rester. Cette année, je vais louer mon Dieu. Cette année, non. Cette année, personne ne va me priver de vivre la gloire de Dieu. Cette année déclarée. Quand on dit la bénédiction signifie, comment on dit, la totalité de tes besoins. Mais il faut prononcer ce que tu veux. Je veux le mariage. Je veux les papiers. Je veux les enfants. Je veux que Dieu m'accorde l'élévation. Je veux que Dieu me témoigne devant mes ennemis. Je veux que Dieu me justifie. Je veux la guérison. Je veux que Dieu m'accorde la paix. Donc déclarer, proclamer au nom de Jésus. Et tu vas refuser que ton ciel soit fermé. La Bible dit, mes bien-aimés, 1 Roi 8:35, quand ton ciel sera fermé, quand ton ciel est fermé, il n'y a plus la pluie. Qu'est-ce qui peut fermer ton ciel? C'est le péché. 1 Roi 8:35. C'est le péché qui peut fermer ton ciel. Le péché te rend faible. Quand on parle, le contraire de l'efficace, c'est la faiblesse. Être faible. Avoir une vie chrétienne faible. C'est-à-dire quelqu'un qui conduit sa vie dans le péché. Quelqu'un qui vit dans les désordres. Quelqu'un qui vit dans le mensonge.
Déclarez, papa, je refuse l'esprit de faiblesse. Tu es faible à descendre, puis tu es faible à descendre. Refusez cet esprit-là. Non, 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 non. Déclarez, papa, je vais être efficace. Déclarez cette année, je ne serai plus faible. Le contraire de l'efficace, c'est être faible. Tu es faible devant qui? Devant Matthieu, devant Georges, devant Salomon. Tu es faible devant qui? Tu es faible devant le péché. Tu n'arrives pas à traiter ton corps dur. Tu n'arrives pas à te sujeter. Tu n'arrives pas à dominer tes sentiments. Tu es faible. Tu descends facilement quand on dit, je te vais. Ah, viens moi-même. Toi, tu ne vas pas m'enlever moi-même. Non, il faut laisser qu'on t'enlève, il faut te battre. Non, 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 je ne vais pas. Mais toi, tu vas dire, oh Matthieu, pas de problème. Toi, viens moi-même. J'enlève déjà. Moi-même. J'enlève déjà. Non, non, non. Il faut être efficace cette année. Déclarez, papa, je refuse la faiblesse. Je refuse le péché. Je vais être efficace. Je vais être efficace. Je vais être efficace. Non, 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 non. Personne ne va me faire descendre. Personne ne va m'enlever ça. Toi, tu es tellement faible. Le contraire de l'efficace, c'est-à-dire la faiblesse. Tu es tellement faible. Si tu vois Georges, toi-même, tu commences à enlever avant que Georges, il commence à te demander. Toi-même, tu enlèves. Tu es tellement faible. Cette année, déclarez que personne ne va fermer ton ciel. Georges ne va pas fermer ton ciel. Matthieu ne va pas fermer ton ciel. Jean ne va pas fermer ton ciel. David ne va pas fermer ton ciel. Déclarez cette année, moi je veux que mon ciel reste ouvert. Ce n'est pas des blagues, mes bien-aimés. Ce n'est pas en vain qu'on est là. Ce n'est pas en vain. Apôtre Paul a dit dans le livre des 1 Corinthiens, on avait médité cela avec vous la journée, je crois pas, 1 Corinthiens 9, 16 comme ça. Apôtre Paul a dit, j'ai traité mon corps dur. Je l'ai assujetti. J'avais peur de tomber dans le péché. Après avoir prêché beaucoup de gens, que moi-même je me retrouve en enfer. Mais toi, tu n'as pas peur des péchés. Tu n'as pas peur. Tu es tellement faible. Mais bien aimé, le contraire de l'efficace, donc tu as une vie faible, quoi. Le contraire de l'efficacité. Le contraire de l'efficacité, donc tu es faible. C'est la faiblesse. C'est la faiblesse. Tu es tellement faible devant les hommes. Tu es faible devant l'argent. Tu es faible devant les mensonges. Tu es faible. Le contraire de l'efficacité, c'est-à-dire c'est la faiblesse. Tu es faible, mais cette année, personne ne va fermer ton ciel. La Bible dit, quand ton ciel sera fermé, et quand il n'y aura pas la pluie, à cause de tes péchés, refuse que les péchés ferment ton ciel au nom puissant. Si vous m'avez compris, montez de cœur à Dieu. Si vous m'avez compris, montez de cœur. Si vous m'avez compris par rapport à ce que je viens de dire, montez de cœur à Dieu. Déclare à Dieu, papa, vois mon cœur est disposé. Je ne veux pas que cette année que le péché ferme mon ciel. Je ne veux pas la faiblesse spirituelle. Je ne veux pas la faiblesse. Mais bien aimé, notre thème, comment bâtir une vie chrétienne efficace. Si tu n'es pas efficace, c'est-à-dire tu es faible. Tu es faible devant qui? Si tu n'es pas efficace, c'est-à-dire tu es faible. Mais si tu es faible, tu seras conduit dans le péché. Le désir de la chair va te faire toujours tomber. Tu vas commencer à enlever les habits sans qu'on te demande. Tu vas commencer à mentir, même devant les choses que tu ne peux pas mentir. Déclarer, Père, je refuse cette année que mon ciel soit fermé. Mais bien aimé, tu vas d'abord te mettre debout. On va prier pendant 5 minutes. Tu vas briser tous les autels. Tous les autels qui ont été établis dans ta vie depuis le jour de ta naissance. Tous les autels qui ont été établis, tu vas le briser. Tu vas les chasser au nom de Jésus. La Bible dit, Jean 10, le voleur vient que pour voler. Voler et détruire et tuer. La Bible dit Dieu a créé l'homme. Genèse 1, verset 6. Dieu a créé l'homme. 26 à 28. Dieu a créé l'homme et il a béni l'homme. Mais ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas la bénédiction. Parce qu'il y a le voleur. Il y a la main du voleur qui a été rentrée. Il t'a volé la prospérité. Il t'a volé tes enfants. Il t'a volé ta bénédiction. Il t'a volé l'obéissance. Il t'a volé la vie efficace. La vie d'intimité. La fidélité avec Dieu. Souvenez-vous comment le serpent est rentré dans le jardin d'Éden pour voler Adam et Ève, leur bénédiction. Adam et Ève, ils se sont retrouvés dehors. Genèse 3. La Bible dit,
Dieu les a chassés. Et ils étaient là. C'était leur demeure. Mais ils se sont retrouvés dehors. Parce que leur ciel était fermé. J'ai dit que ton ciel ne sera pas fermé. Cette année, non. Mets-toi debout. Commence à déclarer au nom puissant de Jésus. Mon ciel cette année ne sera pas fermé. Je commence à briser au nom de Jésus-Christ de Nazareth tous les hôtels personnels, tous les hôtels familiales, tous les hôtels étrangers, tous les hôtels étrangers qui vont influencer ma vie dans le péché, qui va influencer la vie de mon mari dans le péché, qui va influencer la vie de nos enfants dans les péchés, que cela soit tombé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu m'as pas compris. Mets-toi debout là où tu es. Commence à déclarer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commence à briser tous les hôtels qui a été plantés, qui a été établi dans ma vie, qui m'influence dans les péchés, qui m'influence dans des mauvais amis, dans des mauvaises copines. Que cela soit brisé au nom puissant de Jésus. Qui influence ta vie? Prends l'autorité au nom de Jésus. Mets-toi debout, prier. Tous les hôtels qui ont été établis dans ta vie, tous les esprits maléfiques qui est venu voler ta bénédiction, qui a volé ton mariage, qui a volé tes enfants, qui a volé tes papiers, qui a volé ta vie. Tu vois qu'on t'a volé le sac, on t'a volé l'argent. Qui t'a volé? Commence à déclarer au nom puissant de Jésus tous les hôtels de vol, tous les hôtels de la malédiction qui influencent ma vie. Toi, hôtel personnel, toi, hôtel familial, toi, hôtel étranger qui attaque ma vie au nom de Jésus. Tous les hôtels qui ont été établis dans ma famille, dans mon entourage, que cela prend feu, que cela prend feu au nom de Jésus. Commence à briser, déclarer je brise tous les hôtels ancestrales, tous les hôtels qui ont été installés dans ta vie, ancestral, tous les hôtels de la malédiction, tous les hôtels de l'orgueil, tous les hôtels de la désobéissance, tous les hôtels de péché, que cela soit brisé. Fogo, feu, mort au nom de Jésus. Mes bien-aimés, brisez tous ces hôtels. Déclarez, mes bien-aimés. Déclarez, je suis délivré. Mes enfants, soyons délivrés. Nous tous soyons délivrés. Déclarez, je suis délivré de tous les liens qui me conduisent dans le péché. Il y a d'autres personnes qui veulent bien servir le Seigneur, qui veulent bien marcher dans la crainte de Dieu. Mais les liens de la famille, les hôtels de la famille, qui a été bâti, que personne dans cette famille va servir le Seigneur. Que personne va marcher dans la crainte de Dieu. Le nom de Jésus ne sera pas prononcé dans cette famille. Tous ces liens, au moment que toi tu veux sortir, ça va commencer à t'attirer toujours bas. Commence à briser, déclarer au nom de Jésus. Je brise tous les hôtels sataniques. Soient renversés, soient brisés. Tout le mur qui a été dressé devant moi. Tous les liens, les attaques de la famille, les stratégies, leurs plans. Soient brisés, soient brisés, soient brisés. Au nom de Jésus. Tous les hôtels de Baal, tous les hôtels d'Astarté, tous les hôtels de Baal, tous les hôtels d'Astarté, tous les hôtels de coutume, tous les hôtels de la malédiction. Cela prend feu au nom de Jésus. Déclarez, brisons, je brise, je me détache, je me libère de tous les liens de la famille, de tous les liens des hôtels, de tous les complots. Je me détache de la désobéissance, je me détache de la malédiction, je me détache de l'orgueil, je me détache de querelles, je me détache de la jalousie, je me détache des disputes, je me détache de la division, je me détache de la monicité. Au nom de Jésus, je me détache. Send your fire. Déclarez, Père, je me détache de l'esprit de l'orgueil, je me détache de l'esprit de la désobéissance, je me détache de l'esprit de la débauche, je me détache de l'impureté, je me détache de la sexualité, je me détache des dérèglements, je me détache de l'idolâtrie, des excès de table, je me détache, Seigneur, que tous ces liens qui me conduisent à la mort soient brisés, soient rompus, que tous les hôtels des Baal qui ont été établis sur ma vie, sur mon mari, sur mon mari, cela soit brisé au nom de Jésus. Mais bien aimé, est-ce que tu comprends quand je dis hôtel? Hôtel c'est quoi? C'est l'alliance des paroles qui a été établie sur toi. Quand les sorciers viennent dans leur couvent des ténèbres, ils sont en 2, en 3. Ils se sont réunis pendant la nuit. C'est là où ils forment l'hôtel. C'est là où ils dressent des paroles. Ces paroles-là, ça va devenir dans ta vie comme un hôtel. Ça va commencer à te réclamer. Et ils vont commencer à envoyer des liens, des péchés, qui vont commencer
à faire que leur pouvoir, leur force de régner toujours sur ta vie. C'est pour cela les serviteurs de Dieu, quand ils arrivent à l'église, devant l'autel de Dieu, par l'alliance, par la foi, nous brisons, nous déracinons. Maintenant dans ma maison, j'ai établi l'autel de l'alliance. Là où je suis en train de faire live, c'est l'autel de là où il y a la présence de Dieu. Quand tu es connecté, tu vas te détacher. Quand tu es connecté, tu vas briser tous ces liens. Quand tu es connecté, l'esprit qui est en moi va rentrer en toi et que tous ces liens vont tomber et sera rempli au nom de Jésus. Comme la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 59, la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher, ni son oreille n'est pas sourde pour entendre, mais ce sont nos péchés, ce sont nos fautes qui nous séparent de lui. Mais bien aimé, ce qui peut te séparer de Maman Mardala, ce sont tes péchés, ce sont tes condamnations. Tu vas te sentir condamné, tu vas te sentir culpabilisé. Pourquoi elle parle ça? Pourquoi elle dit ça? Pourquoi? Mais je ne veux pas que ton ciel ferme, je veux que ton ciel reste ouvert. Reçois la puissance de Dieu, reçois que tous ces liens, que tous ces autels soient rompus, soient brisés au nom de Jésus de Nazareth. Mais bien aimé, déclarez que tous les autels qui subsistaient dans ta vie depuis que tu es né, que cela soit brisé. Qu'est-ce qu'on t'a fait manger? Qu'est-ce qu'on t'a donné? Que cela soit rompu au nom de Jésus. Tous les autels familiales, tous les liens de famille, toutes les maladies là qui règnent du papa, tous les sortes de la maladie qui règnent du père au fils, que cela soit brisé. Toutes sortes de la maladie qui règnent de la mère à sa fille, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à déclarer tous les autels d'alliance qui réclamaient ma vie, qui détruisaient ma vie, que cela soit brisé. Cette année, mon ciel ne sera pas fermé. Toutes les maladies héréditaires sont bannies. Déclarez au nom de Jésus que toute la maladie héréditaire, cela soit brisé au nom de Jésus. Amen. Mais bien aimé, de la même manière, Dieu a dit dans le livre de Exode 34, verset 6, il a dit quoi? La bénédiction de l'Éternel descendra à la quatrième, à la troisième. C'est comme aussi la malédiction à la troisième, à la quatrième. Tu vas déclarer que mon ciel ne sera plus fermé. Cette année, tu vas demander ce que tu veux. Et Dieu va t'accorder. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi je déclare que mon ciel reste ouvert. Que le péché ne fermera plus mon ciel. Alléluia. Mais bien aimé, je vais vous parler quelque chose. La Bible dit pour avoir une vie chrétienne efficace, tu vas marcher selon l'Esprit de Dieu. Tu vas marcher selon l'Esprit de Dieu. Pour avoir une vie chrétienne efficace, pour que ton ciel ne soit pas fermé. Comme a dit 1 Roi 8:35, tu dois marcher selon l'Esprit. Galates 5, versets 16 à 17, la Bible dit, marchez selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que tu m'as saisi? Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que tu m'as saisi? Si tu m'as compris, montez de cœur à Dieu. Montez de cœur si tu m'as saisi. Tu veux marcher. Tu veux avoir un mariage efficace. Tu veux avoir des relations efficaces. Tu veux avoir un ministère efficace. Une église efficace. Ne marche plus selon le désir de la chair. Sortez de la chair là, ferme notre ciel. Le mensonge, la division, la haine, les concurrences, moi, ça ferme, ça bloque tout. L'humilité précède la gloire, a dit le Seigneur. Mais bien aimé, tu veux avoir des relations efficaces avec Jésus. Il faut que tu marches en esprit. La Bible dit, personne ne peut voir Dieu et vivre. Dieu est esprit. Toi, tu as déjà vu Jésus. Mais si tu crois, c'est par la foi. Tu crois en esprit que Jésus qui est vivant. C'est pour cela qu'on ne peut pas te manipuler. C'est pour cela qu'on ne peut pas te manipuler parce que tu crois. Tu n'as pas vu Jésus, mais tu vois Jésus en esprit. Quand on dit Seigneur, je vis Jésus, c'est en esprit. Parce que il n'y a plus la force dans ses corps physiques. Donc je suis monté en esprit. Et mon ciel est ouvert. Là, je vais maintenant, je rentre pour commencer à voir des choses cachées.
Tu veux vivre la gloire de Dieu. Tu veux vivre la gloire de Dieu. Marche en esprit. Tu veux vivre la puissance de Dieu. Tu veux vivre la manifestation de la main de Dieu. Tu veux que ton ciel reste ouvert. Marche en esprit. Galates 5, 16 à 17. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La Bible dit 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Mais bien aimé, la chair là, ne va pas te laisser ne va pas laisser ton ciel ouvert. Le plan de la chair, c'est fermer ton ciel. La chair, c'est qui? C'est le sentiment du monde. Qui est l'auteur de la chair? C'est le diable. Qui est l'auteur des choses spirituelles? C'est Dieu. Parce que le diable, on l'avait rejeté sur la terre. On lui a donné le pouvoir de manger la terre. On lui a dit, tu vas manger la terre, ta nourriture sera la terre. Alors si dans ton corps, tu n'as pas l'esprit, c'est-à-dire le diable a la possession sur toi, tu m'as compris? Est-ce que tu m'as compris? Si dans ton corps, il n'y a pas l'esprit, c'est-à-dire le diable a le pouvoir de te manipuler, de te dominer parce que tu n'as pas l'esprit. Si tu as maintenant l'esprit dans ton corps là deviendra le temple de Dieu. Le diable n'aura plus le pouvoir. Parce que le diable ne va plus te guider parce que le diable ne guide pas le corps qui a touché l'onction. L'onction, c'est l'esprit comme Papa Vincent avait dit. Il fallait que l'esprit de Dieu rentre. C'est pour cela que la Bible dit, Jésus-Christ est venu avec l'eau, avec le sang et l'esprit. L'eau, c'est la parole. Le sang, la Bible dit, quand Jésus était monté à la croix, on l'a trouvé ici, le sang est coulé. La parole, l'eau a coulé. La Bible dit, quand le sang a tombé, le sang a touché la terre. L'eau a touché la terre. C'est de lors que le diable n'a plus le pouvoir sur tout le corps. C'est lors que le diable n'a plus le pouvoir sur le corps. Sur tout le corps. Si tu es rempli du Saint-Esprit, l'ennemi n'a plus le pouvoir. Il va te combattre, mais il n'a plus le pouvoir sur toi. Tu as besoin d'être conduit par l'esprit. L'esprit et la chair, ils se combattent. Ils se combattent. La Bible dit, car la chair a des désirs au contraire. Tu vas voir si tu vis avec... Je peux te donner l'exemple. Si tu as un ami qui aime trop le monde, toi tu aimes trop les choses de Dieu, vous allez commencer à vous battre. Vous allez commencer à vous battre. Je te donne l'exemple. Ton mari est trop mondain. Toi, tu es trop spirituel. Il y aura toujours ça. Des contractions. Des contractions. Mais si vous deux là, vous vivez dans le monde. Indi. Saliboy. Ah, il y aura l'ambiance à la maison. Donc, il y aura l'ambiance. Mais quand la femme n'est pas dedans, ou bien l'homme n'est pas dedans dans les Mukongwakoba, il y aura toujours comme ça. Il y aura toujours comme ça. Et ces deux personnes-là, il ne faut pas demeurer ensemble. L'autre, il va tirer, amener l'autre dans sa vie. Ou bien l'un, il va tirer, amener aussi l'autre. Mais il ne faut pas laisser que le monde te gagne. La Bible dit, si tu n'arrives pas à changer celui qui est à côté de toi, c'est lui qui va te changer. Si toi, tu sais que moi, vraiment, j'ai un vrai Dieu, pourquoi tu vas laisser cet homme-là te changer? Si tu sais vraiment que tu as un vrai Dieu, pourquoi tu vas laisser cette femme-là te changer, t'amener dans le monde? Non. Non. La Bible dit, la chair et l'esprit ont des désirs au contraire. La Bible dit, ont des désirs au contraire. La Bible dit, ils se sont opposés entre eux. Ils s'opposent. La chair et l'esprit s'opposent. Ils s'opposent. Ils se battent entre eux. Ils s'opposent. Tu vas voir toujours dans la maison, la femme et l'homme, ils s'opposent s'ils ne sont pas dans le même esprit. Mais si vous êtes dans le même esprit, il y aura la connexion. Il y aura la connexion parce que votre ciel est ouvert. Parce que votre ciel est ouvert. Mais si la femme cherche que le ciel reste ouvert, l'homme cherche que le ciel reste ouvert, mais la femme là, la femme cherche que le ciel soit fermé, il faut commencer à s'opposer entre eux. La Bible dit, ne fassiez point ce que vous voudrez.
afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Et la chair veut t'empêcher. Est-ce que tu m'as compris? C'est tellement profond, mes bien-aimés. C'est tellement profond. Qu'est-ce que tu veux cette année que Dieu fasse pour toi? Au nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth. Laisse que l'Esprit de Dieu marche avec toi, afin que tu accomplis ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux avoir un mariage heureux, un ministère heureux, une église efficace. La Bible dit, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Laisse que l'Esprit de Dieu nous bénisse. Mes bien-aimés, la loi te condamne. Mais l'Esprit de Dieu vient te justifier. La Bible dit, or les œuvres de la chair, c'est le querelle. Là où il n'y a pas l'amour, il n'y a que le querelle qui règne. N'est-ce pas? Là où il n'y a pas l'amour, il n'y a que le querelle. Il n'y a que l'orgueil. Là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la fidélité, il n'y a que le querelle. Il n'y a que l'orgueil. C'est ça qui se passe dans nos maisons. C'est ça qui se passe dans nos églises. Est-ce que dans nos églises, il y a l'Esprit de Dieu? Tu vas voir que dans l'église, il n'y a que la jalousie. Le frère ne s'attend pas avec la sœur. La sœur n'aime pas l'autre sœur. Ah, elle est orgueilleuse. Elle se voit. Non. Dans nos églises, dans nos maisons, mes bien-aimés, il n'y a que les querelles, l'orgueil, la jalousie, la désobéissance. Les gens n'obéissent pas à la parole de Dieu. Il n'y a que la rivalité. Tu vas trouver même dans l'église. La sœur sort avec le mari de la sœur. Dans la même église. Dans le même église. Les pasteurs commencent à coucher avec la femme de l'ancien. La rivalité. Mes bien-aimés. Toutes ces choses dans l'église. La division. La discorde, la monicité, mes bien-aimés. Il y a les sectes dans l'église. Il y a des gens qui touchent aux fétiches. Il y a l'idolâtrie à l'église. Il y a les gens qui empoisonnent les autres dans l'église. Il y a la magie à l'église, mes bien-aimés. Il y a l'esprit d'envie à l'église. Il sait qui te voit habillé. Tu avais acheté ta blouse où? Moi aussi je le fais. À l'église, il y a l'esprit d'envie. Elle n'est pas venue prier. Il n'est pas venu prier. Lui, il est comme ça là pour regarder. Qu'est-ce que Jean a mis aujourd'hui? Quelles sont ses chaussures? Donc, il y a des envies à l'église. Mais bien aimé, tu vas avoir une vie chrétienne efficace. Tu vas marcher selon l'Esprit de Dieu. Tu vas marcher en esprit. Pour que l'idolâtrie ne te gagne pas. Pour que l'orgueil ne te gagne pas. Pour que la division ne te gagne pas. Quand l'orgueil prend la place dans ta vie, il ferme ton ciel. Tout cela, ce sont les désirs de la chair. C'est pour cela, dans nos églises, le ciel est déjà fermé. Tu pars à l'église. Mais dans votre église, le ciel est déjà fermé. Vous criez, vous dansez. Surtout quand vous mettez la louange là. Vous priez, or que vous oubliez que votre ciel est déjà fermé. Il n'y a pas la guérison, il n'y a pas la paix, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas des choses. Parce que toutes ces choses de la chair là, tu vas les trouver dans votre église. Tout ça, l'orgueil, la division, l'idolâtrie, la magie, tout ça, la haine, l'orgueil, moi je veux tout ça, l'envie, tu vas les trouver dans votre église. Les excès des tables, les gens n'arrivent pas à gêner. Non. Vous savez, quand Maman Magdala proclame le jeûne là, il y a d'autres personnes qui commencent à prêcher seulement. Les jeunes, c'est quoi? Les jeunes, c'est quoi? Parce qu'ils ont l'envie du table, ils ont l'envie de manger. Alors maintenant, pour casser l'esprit de jeûne, ils vont commencer à attaquer. Il ne faut pas gêner. Dieu nous a fait déjà grâce. Non, ce n'est pas le problème de gêner. Non, 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 non. Excès de table, c'est un péché. C'est le désir de la chair. C'est le désir de la chair, mes bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin. Je déclare que tous ces hôtels qui ont été établis dans ta vie, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons continuer ça demain matin. Je vais te demander de partager la vidéo. Je déclare au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, tous les hôtels qui
qui a été établi dans ta vie pour t'amener dans les querelles, pour t'amener dans l'orgueil, pour t'amener dans la jalousie, pour t'amener dans la rivalité, pour t'amener dans le dispute, pour t'amener dans la division, pour t'amener dans la maudité, que cela soit brisé au nom de Jésus, quels que soient les autels familiales, que cela soit brisé, tous les autels qui ont été établis dans ta vie, pour que tu marches toujours dans l'orgueil, pour que tu marches dans la désobéissance dans la parole de Dieu, pour que tu marches dans la débauche, pour que tu sois impire, pour que tu marches dans l'impureté, dans les dérèglements, pour que tu marches dans l'idolâtrie, dans la magie, dans le cercle, tous les autels maléfiques qui ont été établis sur ta vie, l'esprit du monde, que cela soit brisé au nom de Jésus. Toi, autel de l'ivrognerie, cela soit brisé au nom de Jésus. Toi, les autels des excès de table, de la magie, de les envies, que cela soit brisé au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Tu peux déclarer au nom de Jésus tous ces autels qui peuvent empêcher que mon ciel reste ouvert, que cela soit détruit, que cela soit brisé, que cela soit renversé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Déclarer ce que tu veux. Quel est cet autel qui t'attaque? Peut-être la désobéissance. Peut-être tu n'écoutes pas Dieu. Déclarez toi autel de la désobéissance. Sois brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise cet autel de la désobéissance. Je brise cet autel de l'orgueil au nom de Jésus-Christ. Que cela soit brisé. Toi, autel personnel que moi-même j'avais établi. Moi-même j'aime les envies. J'aime le sexe. Que cela soit brisé. Si les autels qui sont venus de ma famille, des étrangers, que cela soit brisé. Toi, autel qui a été établi dans la vie de mes enfants, que cela soit anéanti, brisé. Holy Ghost fire. Père, je déclare que tes enfants soient délivrés. Je déclare la liberté. Je déclare la délivrance. Je déclare tous ces liens soient brisés. Tous ces liens familiales, tous ces liens parentaux, maritaux soient brisés. Seigneur, je déclare que nos ciels restent ouverts au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le roi des rois. Au nom de Jésus, tous les autels qui subissaient dans nos ministères, dans nos vies, des réclamations, des liens de famille soient détruits. Je déclare que le sang de Jésus te protège. Je déclare que le sang de Jésus couvre ta maison. Je déclare que le sang de Jésus protège tes sentiments. Comment bâtir une vie chrétienne efficace? La Bible dit, si nous marchons selon l'Esprit de Dieu, nous n'accomplirons pas le désir de la chair. Marche selon l'Esprit afin que ton ciel reste ouvert. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Acclamez le Saint-Esprit, acclamez le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de cieux et de la terre, Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit dans sa parole, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous le connaîtrez. Papa, nous voulons te connaître. Tu as dit dans ta parole, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Papa, nous t'aimons Jésus. Tu es le puissant de Jacob. Acclamez Jésus, montez des cœurs à Dieu. Acclamez Jésus. Il a vaincu Satan. Il a vaincu les démons, il a vaincu le péché, il a vaincu Lucifer, Satan. Acclamez, acclamez, dis merci Jésus, merci, merci. Montez des cœurs à Dieu, montez des cœurs à Dieu. Maman Shakina, montez des cœurs, Pasteur Esther Moucheni, montez des cœurs à Dieu, priez, montez des cœurs à Dieu, 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 acclamez Jésus, parce qu'il est puissant, il est vivant, il est le véritable, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur. Je ne vois pas les gens monter des cœurs à Dieu. Il n'y a pas des gens qui sont là. Où êtes-vous mes bien-aimés? La Bible dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il n'y a pas des gens qui font monter les cœurs à Dieu. Je ne vois pas les cœurs. Montez les cœurs à Dieu. Que ton cœur s'exprime à Dieu. Dis Seigneur, mais voici. Alléluia. Glory be to God. I thank you, Jesus. Merci Saint-Esprit. Mes bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. On se retrouve, mes bien-aimés, demain à 6 heures. Merci à vous. Merci à Maman Mage et Maman Salidea. Que Dieu vous bénisse. Maman Brigitte Mavinga, Papa Denis Chinkunku, ma sœur André Aleni, Maman Julie Kabassele, Maman Jennifer Milan. On se retrouve demain à 6 heures. Nous sommes en train de continuer notre jeûne, mes bien-aimés. Aujourd'hui, c'est notre 7e jour.
Aujourd'hui, c'est notre 7e jour. Demain, c'est notre 8e jour. Et aujourd'hui, c'est notre 8e jour. Demain, c'est notre 9e jour. Oui, c'est ça. Donc, nous sommes arrivés presque à la fin. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc, demain, on sera là à 6 heures. Que le Seigneur vous bénisse. Comme je vous avais expliqué, il y avait quelques confusions au milieu de nous. J'avais dit, un jour, il y a 24 heures. Si on fait 6h à 18h pour apaiser quand même nos jougs par rapport aux santé des autres. Mais un jour à 24 heures. Donc notre jeûne va terminer demain à 19h. Nous allons faire des proclamations par rapport à nos huiles, par rapport à l'huile d'olive. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous demander, mes bien-aimés, de prier pour notre pays du Sénégal. Nous allons prier pour la Sénégal, mes bien-aimés. Nous allons prier pour le Sénégal, oui, pour le Sénégal. Nous allons prier pour le Sénégal, s'il vous plaît. Nous allons prier pour le Sénégal, que la main de Dieu soit au Sénégal. Au Sénégal, il prépare des élections. Mais bien aimés, il y a maintenant des intentions, il y a des combats. Nous allons prier pour le Sénégal, que la bonne main de Dieu touche le Sénégal. Que le sang ne coule pas pendant les élections. Pendant toutes ces choses qui sont en train de préparer, que la paix de Dieu règne au Sénégal. Est-ce que tu es prêt? Tu es prête pour qu'on prie pour le Sénégal? Nous allons déclarer des paroles de paix au Sénégal. Le Sénégal, ils sont en train de préparer des élections. Nous allons déclarer que la main de Dieu amène la paix. Moi, je crois à ta prière, que ta prière peut amener la paix au Sénégal. Que Dieu étend sa main au Sénégal. Que toutes les élections, que toutes ces choses, toutes ces campagnes qui aura lieu ce dimanche passent dans la paix. Parce qu'il y a déjà des tensions, il y a déjà des combats, il y a toujours, vous connaissez l'Afrique, quand on prépare des élections, c'est toujours des combats. Il y a des innocents, le peuple vont tomber, il y aura le sang. Mais à cause de tes prières et à cause de mes prières, nous pouvons déclarer la paix et Dieu va exaucer nos prières. Prions pour le Sénégal. Voyons maman, on a dans la famille Goten, on a des mamans Anne-Marie Dion, elle est sénégalaise. Maman Anne-Marie Dion, elle est toujours connectée à partir du Sénégal. Elle est notre sœur, elle est notre maman. Et nous allons prier pour son pays. Nous savons qu'il y a plusieurs Sénégalais au milieu de nous. Prions pour le Sénégal, que Dieu étend sa main. Déclarons la paix, déclarons la justice. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons la paix au Sénégal. Le Sénégal, ils sont en train de préparer les élections. Nous déclarons la paix, la justice, papa. Nous déclarons la vérité, papa, que le sang ne coule pas. Nous refusons la mort, la corruption. Toutes ces choses soient bannies au nom de Jésus. Pendant tout ce temps des élections, papa, pendant tout ce temps de campagne, c'est dimanche, papa, nous avons besoin de ta main. Nous chassons la corruption, nous chassons les désordres, nous chassons les meurtres au nom puissant de Jésus. Seigneur, amène la paix au Sénégal. C'est toi qui établis les autorités. Déclare que ta paix, papa, règne sur notre pays, le beau pays Sénégal. Amène la paix, amène le rétablissement, amène la restauration. Que le sang de Jésus prenne soin du Sénégal. Que le sang de Jésus environne ce beau pays de Sénégal. Que le sang ne coule pas, mais que le sang de Jésus protège. Que le sang de Jésus crie pour le Sénégal. Seigneur, nous prions. Au moment que nous prions pour le Sénégal, nous prions pour le Togo, nous prions pour le Cameroun, nous prions pour le Côte d'Ivoire, nous prions pour le Congo-Brazza, nous prions pour le Congo-Kinshasa, nous prions, papa, pour le Maroc, nous prions pour tous les pays d'Afrique, papa. Nous prions, papa, nous avons besoin de toi. Étends ta main en Afrique du Sud, papa, dans le pays des Antilles, en France, en Cameroun, aux États-Unis, partout dans tous les 4 coins du monde. Seigneur, étends ta main. Nous déclarons la paix, la paix, la paix, la paix au Cameroun. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Acclamez le Seigneur. Mais bien aimé, que Dieu vous bénisse. Je dis merci à maman Jennifer Milan, à ma sœur Arvel Benfinda Nimi, à Benfinda Nimi. Que Dieu vous bénisse. Et maman Lisette Elubouma, mon frère Léon, mon frère, ma sœur Rega, maman Lisette Elubouma, pasteur Esther Moucheni, maman Julie Kabassé, maman Patricia, maman Colette Kepin, maman Jennifer, maman Rosa Chanel, papa Denis Chikunku, maman Karine,
ma soeur à moi, maman Nancy Miala, maman Sarah Poissa, maman Jolie, papa Simon. Présentez-vous, que la grâce de Dieu soit avec vous. Maman Teresa, maman Mage. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse, maman Bobèche, Miandabou. On se retrouve demain à 6h. Merci à maman Beau. Merci au pasteur, à maman Lovette. The God time is good time. Demain à 6h. Merci maman Marie-Dion. Je vous souhaite que la paix de Dieu, que sa miséricorde règne. Bye bye. À demain à 6h. Bye.